Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce contenu résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah, là où chaque vidéo t'aide à comprendre ce que ton cœur traverse. À la lumière d'Allah, pourquoi le mariage semble-t-il si loin alors que mon cœur en rêve? Tu as ce sentiment en toi, celui d'un cœur prêt à aimer, à construire, à s'ancrer dans la sincérité, mais tout reste silencieux. Aucun signe, aucun visage, aucun nous à l'horizon. Tu pries, tu pleures parfois dans la nuit et tu murmures « Ya Allah, suis-je invisible à ton décret ?» Et pendant que tu doutes, lui, il façonne ton âme. Il corrige doucement tes attentes. Il te polit dans le silence, comme l'affirme ce passage du Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Ce délai n'est pas un refus. C'est une réponse pleine de sagesse. L'attente et la solitude, elle, a cru au rêve d'un amour interdit, pensant qu'il mènerait vers la lumière. Mais la fin fut cruelle. Un cœur vidé, des prières noyées dans les larmes. Cette nuit-là, elle a fermé la porte à ce qui l'éloignait d'Allah, et elle s'est prosternée non plus pour être aimée, mais pour guérir. Et toi, quand tout est silence autour de toi, quand personne ne t'écrit, ne te choisit, que fais-tu de ce vide? Allah ne t'oublie pas. Il t'élève en secret. Il le rappelle dans le Coran, et sois patient, car certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud, verset 115. La solitude n'est pas un châtiment, c'est un appel à revenir à lui. Le contrôle de tes désirs, il priait, il jeûnait, il espérait, mais il savait qu'un cœur dominé par le regard ne peut être prêt à aimer avec pureté. Ce frère avait compris que le mariage n'est pas la solution à nos faiblesses, c'est la récompense de ceux qui les ont affrontés. Avant de chercher une main à tenir, il avait dû apprendre à ne pas céder à ses impulsions. Et toi, es-tu libre face à ton propre regard? Ou es-tu encore esclave de ce que tu consommes en secret? Le Coran ordonne avec clarté, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Sourate An-Nour, verset 30. Tu ne peux goûter à l'amour licite si tu t'abreuves de l'illicite. Le test de ton cœur blessé. Parfois, ton cœur n'a pas besoin d'un mariage, il a besoin d'un pansement. Elle avait tout enfermé derrière des silences, une colère douce, une peur muette. Alors, quand l'amour est arrivé, elle n'a pas su lui ouvrir, pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce qu'elle ne croyait plus mériter le bien. Et toi? Combien de fois as-tu repoussé la paix parce que ton passé te faisait encore trembler? Écoute ce que nous rappelle la parole divine. C'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude, ils se seraient éloignés de toi. Sourate Al-Imran, verset 159. Parfois, Allah t'envoie la douceur, invoque-toi la douceur. Pour briser les chaînes que tu as forgées toi-même, la capacité à porter la responsabilité. L'amour, c'est doux, mais le mariage, c'est un poids sacré. C'est des décisions dans la fatigue, de la tendresse dans l'agacement, du silence qui contient la colère. Ce n'est pas un rêve à vivre, mais une promesse à tenir. Et Allah ne confie pas une telle mission à un cœur encore inconstant. Ce frère l'a compris face à sa mère. Quand il a vu qu'il manquait à la plus simple des promesses, il a compris « Je veux l'amour ». Mais je ne suis pas encore digne de porter le fardeau de l'amour, et le Coran l'exprime clairement. Les croyants qui réussissent sont ceux qui respectent leurs engagements et honorent leurs promesses. Sourate Al-Mu'minun, verset 8. Ce que tu promets dans la joie, Allah t'observera le tenir dans l'épreuve. Quand Allah dit « Tu es prêt ?» un matin, sans bruit, tu te réveilles avec le cœur serein. Il n'y a plus cette agitation ni cette attente haletante. Tu n'attends plus quelqu'un pour être heureux, tu attends quelqu'un avec qui te prosterner. Et là, dans le silence le plus pur,
Tu sens une paix que seul Allah peut t'offrir. Pas parce que l'amour est arrivé, mais parce que tu es enfin aligné avec lui. Ainsi le rappelle le Coran. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'Allah y met un grand bien. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Le retard était un miracle déguisé. Il ne t'avait pas oublié. Il te formait pour quelque chose de noble. Plus belle préparation, c'est celle du cœur. Mon frère, ma sœur. Si tu traverses l'attente, les pleurs, les frustrations, sache que ton Seigneur est en train de polir ton âme. Il ne veut pas que tu entres dans le mariage avec un cœur brisé, instable ou vide. Il veut que tu sois un pilier, pas une blessure. Et rappelle-toi, le mariage n'est pas une récompense. C'est une épreuve sacrée, et seules les âmes prêtes reçoivent cette mission. Abonne-toi à Hikmat Allah si tu veux d'autres vidéos qui parlent à ton cœur, avec la lumière d'Allah. Et dis en commentaire, Ya Rabbi, prépare mon âme avant de m'accorder un époux, qu'Allah te facilite, t'élève, et t'accorde ce qui est khayr pour toi. Amin.